À travers les grillages, c'est un bloc de béton froid et austère qui se laisse entrevoir. 100 hectares de bâtiments entourés de miradors et de murs de sécurité qui composent la maison d'arrêt de Strasbourg. Une prison où, derrière ses fenêtres, 720 détenus sont incarcérés. Et parmi cette masse invisible qui peuple ces cellules de quelques mètres carrés, il y en a un qui, depuis tout petit, est passionné des animaux. Il s'appelle Dominique, et fait rare, il a accepté d'être filmé à visage découvert. Mais alors, comment dans ce lieu, Dominique réussit-il, grâce aux animaux, à dépasser son enfermement, et jusqu'où les animaux vont-ils l'aider à se reconstruire ? Une fois tous les 15 jours, Dominique reçoit la visite de Patricia, une médiatrice qui, depuis 2008, fait rentrer des animaux dans l'enceinte de la prison de Strasbourg. Et aujourd'hui, c'est Gommette, un cavalier King Charles de 4 ans et demi, qui l'accompagne. Alors elle a plus choisi le mode... voilà, je reste là, je regarde, discrète, et j'attends. C'est un être vivant comme nous, qui est sensible et pourvu d'émotions. Il commence à avoir de l'arthrose. Pour créer petit à petit un lien de confiance, Dominique apprend à lire le comportement de Gommette et s'ajuste face à ses réactions. Au contact de l'animal, la froideur carcérale s'estompe et les sourires apparaissent. Assis ? Non, non, attends. Assis ? Gourmande, assis, voilà. Donne la patte. Non, donne la patte. Donne la patte. Allez. Ouais, bon. J'ai craqué avant. Par le biais des animaux, en fait, on apprend à connaître les animaux. Je veux dire, ils sont comme nous. On a tous un côté mi-ange, mi-démon. Et en fait, je sais pas, ça nous permet aussi de se canaliser, en fait. Pour ces séances de travail, Patricia choisit des animaux doux et gentils, capables d'apaiser les tensions. J'ai emmené un nouveau partenaire aujourd'hui. C'est un nouveau venu dans la grande tribu. Moustique, un chaton de 5 mois et demi, fait lui aussi ses premières explorations en prison. Il est trop beau. Franchement, vous avez bien choisi. Moi, mon but, c'est vraiment d'amener peut-être un petit moment d'évasion, un moment de liberté dans cette phase d'enfermement, on va dire, par le biais de l'animal. Durant 1 heure au contact des animaux, Dominique n'a pas quitté son large sourire. J'apprendrai même un peu plus tard qu'il a des projets d'avenir aux côtés des animaux. Mais en attendant, Patricia m'emmène dans un autre bloc de la prison. Ici, dans le quartier des Mœurs, un des plus sensibles de la prison, Patricia a poussé l'expérience encore plus loin. Dans cette pièce, une véritable ménagerie a vu le jour. Des lapins, des oiseaux et quelques rongeurs, en tout, une vingtaine d'animaux ont trouvé refuge en prison. Derrière les barreaux de leur cage, ils attendent chaque jour leur gardien. En fait, des détenus qui s'en occupent, leur donnent à manger et nettoient leur habitat. C'est une responsabilité parce que vous êtes responsable ou responsable de l'animal déjà, et puis aussi un respect. Voilà, c'est un peu comme respecter les gens et tout ça, quoi. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Tous ces animaux ont été recueillis par Patricia après avoir été abandonnés et maltraités à l'extérieur. Le symbole est très fort. En prison, ces animaux tentent de reprendre goût à la vie et confiance en l'être humain grâce à des détenus jugés et condamnés pour avoir eux-mêmes fait du mal à autrui. Je pense qu'ils partent pour beaucoup de la même histoire et du coup chacun amène à l'autre sa part dans ce lien aussi et c'est très important, quoi. Chacun va apprendre à l'autre et chacun va permettre à l'autre de trouver les forces pour avancer. Et celui qui est à l'origine de ce travail, c'est Sonny, le chien de Patricia. Un golden retriever qui connaît tous les recoins de la maison d'arrêt et qui s'y sent bien. Aujourd'hui, il a rendez-vous pour une séance de groupe. Non, c'est un monsieur. C'est un mâle. C'est un monsieur. C'est monsieur. Dominique et les autres détenus ne se connaissaient pas. Autour des animaux, ils se découvrent un autre point commun que l'enfermement. Dans leur cellule, ces détenus sont fragiles, anxieux
et souvent désocialisés. Ici, comme dans une thérapie, ils prennent de la hauteur par rapport à leurs conditions et se confient plus librement. Parce que les animaux ne nous jugent pas. Il y a une complicité entre l'homme et l'animal. Qu'on apprécie mieux la complicité avec les animaux qu'avec certaines personnes. Il nous transmet, je sais pas, des moments de magie, d'émotion, des sensations qu'on ne retrouvera jamais chez n'importe quel être humain. Il y a 6 ans, suite au suicide d'un détenu, la maison d'arrêt de Strasbourg a été la première en France à intégrer la médiation animale pour rompre l'isolement de la détention. Mais la direction de l'établissement espère aussi que ces moments de partage serviront à préparer la réinsertion des détenus dans la société. D'une façon peut-être pas très traditionnelle, pas très explicite au départ, hein, puisqu'il y a des actions concrètes qui sont mises en place pour la sortie, des actions de recherche d'emploi, de formation. Mais là, on travaille plus de manière plus profonde, hein, sur la réflexion intérieure de chacun. Dominique en a encore pour 8 mois d'incarcération. En attendant une éventuelle remise de peine, lui aussi, comme Patricia, s'imagine travailler plus tard avec les animaux. Plus qu'un objectif, il en a fait une motivation pour se réinsérer. Ça m'a quand même apporté beaucoup, quoi, parce qu'on a de l'amour à donner en fait à ces boules de poils et en finalité, ils demandent que ça, quoi. Un dernier sourire, une dernière caresse. L'atelier se termine. Dehors, la nuit est tombée. Il est l'heure de retourner en cellule. Dominique attend déjà le retour de ses petits protégés dans 2 semaines. Une de ces rares lueurs d'espoir qui lui permet de se dépasser.